on espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une qui suit les autres parce qu'on est très régulière donc... Est-ce qu'on avait filmé une après 2026 ou pas? Non. Ah bah top, bonne année. Aujourd'hui on va faire un truc de juger les gens au final. Oui, parce qu'on aime trop, voilà. On est des pestes, tout à fait, et ravis de l'être. Top. Du coup on va chercher des histoires sur Reddit, des gens qui témoignent d'un truc qui leur est arrivé, un comportement surtout qu'ils ont fait, et ils posent la question est-ce que je suis une merde, en gros, d'avoir fait ça, et nous on va juger. Vous connaissez la traîne, am I the asshole, ou alors en français, suis-je le connard. Donc, la première histoire que je voulais vraiment te raconter, suis-je le connard pour demander à ma femme de respecter mon titre de pilote? J'ai besoin de l'avis de passionnés d'Airbus et de pilotes concernant un problème avec ma femme. Je suis totalement sérieux et j'ai besoin d'aide. Ma femme et moi sommes ensemble depuis 5 ans, mariés depuis 2, sans enfants, et nous avons une relation incroyable et heureuse. Je ne me souviens pas d'une seule fois où nous nous sommes disputés au point de parler de rupture ou de divorce. Cependant, ce problème me pousse à remettre en question la santé de notre relation. Depuis que nous sommes ensemble, je travaille comme manager dans une chaîne de restauration. Je suis un passionné d'aviation, extrêmement investi pendant mon temps libre. J'ai dépensé des milliers de dollars dans des taxes de vol, des livres, du matériel de simulation et j'ai même construit mon propre setup de A330. J'ai jamais réellement piloté d'avion, ni commencer une formation de pilote, mais j'y pense depuis longtemps. Même si mes compétences ne sont pas professionnelles, je me considère quand même comme compétent, voire plus connaisseur que le pilote moyen. Bitch, what? Bref, voici le problème. Ma femme et moi avons été invités chez l'un de ses collègues masculins pour un barbecue. Ma femme est technicienne logicielle senior dans une start-up liée au Covid. C'est traduit du français, enfin de l'anglais au français, donc les termes sont pas très bons. Mais c'est ok. Elle y travaille depuis 2020. Elle a eu de la chance de décrocher ce poste après avoir été licenciée de son ancien travail à cause du virus. C'était la première fois que je rencontrais beaucoup de ses collègues proches à cause du télétravail et du Covid. Je supposais qu'elle avait déjà parlé de moi auparavant, mais au fur et à mesure des présentations, j'en étais moins sûre. Nous arrivons finalement au propriétaire de la maison, un nouvel employé masculin avec qui elle est devenue platoniquement proche. Nous échangeons une conversation banale et Greg, l'autre, me demande ce que je fais dans la vie. Ma femme répond, il est manager chez Inséré, le nom d'un fast-food, ça a quand même quelques avantages. J'imagine qu'elle faisait référence à la nourriture gratuite, sur un ton qui laissait entendre qu'il n'y avait aucun problème avec ce qu'elle venait de dire. Je l'ai rapidement corrigé en disant que j'étais pilote. Bombastic side eye. Ma femme sait déjà à quel point je suis complexée par mon travail et à quel point je préférais être représentée par ma passion. J'ai mérité le titre de pilote grâce à mes plus de 500 heures sur le simulateur et aux milliers de dollars investis dans ma pratique. Je trouve incroyablement irrespectueux qu'elle ne reconnaisse pas mes compétences et mon entraînement. Oh, mais quel bébé. Ce n'est pas parce que je n'ai pas le titre de pilote sur un bout de papier hors de prix que je ne suis pas pilote. Perdona, pero estamos locos. C'est bien ça le problème, ma biche. J'ai essayé d'en rire avec Greg, je lui ai murmuré que ma femme était souvent tête en l'air et qu'il avait sûrement déjà remarqué en travaillant avec elle. Il a semblé ignorer le commentaire, à ce moment-là j'étais furieux, mais je ne suis pas allée plus loin que quelques regards noirs envers ma femme pendant le reste de la soirée. Une fois dans la voiture, la dispute a éclaté. Elle pense que je ne mérite pas le titre de pilote parce que je ne suis pas professionnelle. Je lui ai répondu qu'elle était complètement insensible au travail que j'avais fourni et qu'elle ne comprendrait jamais ce que ça fait d'étudier autant. Je ne suis pas débutant, je suis professionnelle. Elle est actuellement sur le canapé pendant que j'écris ceci. Alors, suis-je vraiment le connard pour demander qu'on me respecte? Yes, bitch. Déjà, tu penses, mais pilote en fait, t'as la vie de je sais pas combien de personnes derrière toi et toi tu t'auto-proclames pilote parce que t'as pas le bout de papier avec ton nom dessus, mais t'es fou, tu es crazy. Et sinon, en plus, elle te dénigre même pas toi, tu la dénigres et tu fais un commentaire dénigrant à son collègue. Elle est tête en l'air. Elle est tête en l'air, t'as dû le remarquer en travaillant avec elle. En mode, imagine, lui ça l'influence dans son esprit. Du coup, après, il la traite comme si elle était tête en l'air ou genre incompétente, etc. Ça peut lui poser des problèmes dans son job. Elle a eu de la chance d'avoir ça. Mais c'est ta copine ou c'est ton ennemi? Je comprends pas. Déjà, le bail de dire je me considère plus compétent que certains pilotes, genre un pilote moyen. Mais il est fou! Ça m'a rappelé, tu sais quoi, la traîne de je sais pas combien de pourcents de mecs pour pouvoir atterrir un avion. Non, mais elle est complètement irrespectueuse, mais t'es pas pilote. En fait, c'est ça le truc en fait. Moi, sinon, demain, je joue à Docteur Maboul et je me proclame médecin. On est où? Where are we en fait? Where are we? Du coup, prochaine histoire. Est-ce que je suis une connasse pour avoir rompu avec mon copain parce qu'il m'a embrassée avec la langue? Un peu de contexte, moi, femme de 21 ans. Ok, top. Top. Pardon, je m'excuse.
Donc un peu de contexte, moi femme de 21 ans, je n'ai jamais eu de copain à l'école. Personne ne m'a jamais proposé de sortir avec lui ni regarder de cette manière. Ce qui était franchement déprimant, sachant que pratiquement tous les autres dans ma classe ou mon groupe d'amis avaient déjà eu quelqu'un. 2 ans après la fin de l'école, j'allais avoir 21 ans, sans aucune expérience amoureuse. À ce stade, je commençais à me mettre moi-même en question et à me demander si je devais changer quelque chose. Parce qu'apparemment, je faisais quelque chose de travers. Puis, lors d'un festival local, j'ai rencontré mon ex, homme de 23 ans. Appelons-le N. On nous a présenté via un ami en commun qui m'avait déjà parlé de lui auparavant. On a discuté pendant des heures, on s'est très bien entendu et on est rapidement sortis ensemble pour un premier rendez-vous. Lui non plus n'avait jamais eu d'expérience amoureuse avant. Donc j'avais l'impression qu'on partait sur un pied d'égalité. On a continué à se voir, on parlait tous les jours, il m'appelait tous les soirs quand il était en voyage, il m'a même ramené des souvenirs. Après presque 4 mois de relation, j'ai décidé de le présenter à ma famille. Mon anniversaire approchait et je voulais qu'il soit présent au dîner annuel qu'on organise pour le célébrer. Habituellement, toute ma famille y est, y compris mes grands-parents. 1 ou 2 semaines avant ça, je l'ai invité à un dîner familial plus classique pour qu'il rencontre au moins mes parents et mes frères et sœurs avant. Ça s'est bien passé, mes parents l'ont trouvé gentil et respectueux et ils approuvaient. Bref, mon anniversaire arrive et il vient au dîner. Tout se passe super bien, mes grands-parents aiment parler avec lui et ont passé un bon moment. Plus tard, je l'accompagne jusqu'à sa voiture et on discute. Finalement, il m'embrasse, ce n'était pas notre premier bisou d'ailleurs, je lui rends son baiser puis arrive la langue. Je me suis figée un peu, mon cerveau complètement embrouillé pendant que je suivais timidement le mouvement. Au début de notre relation, je lui avais dit que je n'étais pas encore à l'aise avec le fait de s'embrasser avec la langue, encore moins aller plus loin. Personnellement, je veux attendre le mariage et les baisers plus intimes peuvent mener à ça. En plus, je ne le connaissais que depuis quelques mois. Quand on a fini, il s'est excusé et il a dit qu'il s'était un peu emporté. Par le moment, j'ai souri, j'ai dit que ce n'était pas grave et je suis rentrée dans la maison après son départ. Je suis restée assise dans la salle de bain pendant 1 heure à fixer la douche jusqu'à ce que ma mère, oui, je vis encore chez mes parents, poursuivez-moi, c'est moins cher. Sue me. Ouais, girl, c'est what the fuck. Du coup, ma mère frappe à la porte et demande pourquoi ça prenait autant de temps. Quand elle a vu mon visage, elle m'a demandé ce qui n'allait pas et je lui ai raconté ce qui s'est passé. On s'est prise dans les bras et on a parlé, puis je lui ai demandé d'en parler à mon père parce que je voulais aussi avoir un point de vue masculin sur la situation. C'était un dimanche, pendant la semaine, j'ai parlé avec plusieurs personnes, mes parents, mes frères et sœurs et des amis, de ce qui s'était passé et tout le monde est arrivé à la conclusion que je devais rompre avec lui. Je me sentais sale et honnêtement, ça faisait déjà plusieurs semaines que je me demandais si je l'aimais vraiment ou non. Son futur ne correspondait pas à ce que je voulais. Alors ce samedi-là, je l'ai appelé et j'ai rompu avec lui. J'ai pleuré, puis je me suis assise avec ma sœur pour regarder Pogno. Après, je sais pas c'est quoi Pogno. 9 mois plus tard, je suis toujours célibataire. Je vais bientôt faire mon premier voyage à l'étranger et je profite de la vie sans haine. Même si je suis globalement en paix avec ma décision, il y a toujours une petite partie de moi qui pense que j'ai peut-être été une connasse. Donc je me tourne vers Reddit et vers la reine et meilleure juge de Reddit, notre chère Madame Charlotte, je sais pas qui c'est, pour avoir des avis définitifs. Bah, je crois que les edits, elles se justifient un peu, mais je trouve que c'est pas utile du tout. En fait, pas c'est le genre respectueux. d'histoire où c'est tes propres boundaries, donc peu importe ce que les gens disent, si toi après ça t'a autant affecté, c'est que tu dois partir, peu importe, même si pour certaines personnes c'est rien, tu vois, en mode mais c'est juste un bisou et vous êtes ensemble et tout. C'est pas le sujet, il y a que toi, il y a que ton avis à toi qui compte. Si toi ça te va pas, tu pars. Voilà, en vrai, non, du donc coup c'est pas une connasse. You're not You're not an an asshole, asshole. darling. La troisième histoire, suis-je le connard pour avoir quitté ma femme et mes enfants? Besoin de conseils. Je suis sûre que le titre poussera la plupart des gens à répondre oui. Ouais. Mais je pense avoir eu de bonnes raisons de partir. Okay. Ça s'est passé il y a des années. J'ai épousé la mauvaise femme. Mon ex-femme était intérieurement une personne très en colère et elle voulait énormément tout contrôler, souvent de manière dramatique. Avec les années, cela a fini par provoquer notre divorce. Nous avons eu 3 garçons ensemble. Mon ex les a emmenés chez ses parents à environ 20 minutes de route de notre maison. Peu de temps après, elle a incendié ma maison pendant que j'étais au travail. Personne n'a été blessé. Je n'ai aucune vraie preuve que c'était elle, donc il s'est rien passé concrètement. L'incendie était suspect, mais c'était avant l'époque des caméras de sonnette. Je pense qu'elle a simplement allumé un énorme feu dans la cheminée. Alors je suis partie, j'avais un métier très spécialisé, très demandé un peu partout, et à l'époque on pouvait obtenir un emploi avec un sourire et une poignée de main. D'abord je suis allée dans une grande ville au Canada qui commence par un T. J'ai économisé de l'argent pendant environ 1 an, puis j'ai déménagé dans une petite ville à environ 2500 km de chez moi. Dans cette petite ville, j'ai gardé le même travail. J'ai fini par rencontrer une autre femme et nous avons eu un enfant ensemble. Nous sommes toujours mariés aujourd'hui. Mes enfants de mon précédent mariage venaient passer les étés avec nous pendant des vacances scolaires. Mon fils aîné a abandonné le lycée, là où il vivait, et mes 2 jeunes enfants de mon précédent mariage ont fini par venir vivre avec nous pendant leurs années de lycée. Ils ont grandi, ils ont eu des enfants, j'ai 10 petits enfants et eux aussi commencent à grandir. God damn. Je suis en train de mourir. Ouf. Mais t'es une pute. J'ai des rires nerveux. J'ai des rires nerveux dans des situations comme ça, faut pas annoncer le truc comme ça.
Il y a des bons jours et des mauvais jours, les bons deviennent de plus en plus rares. Mes enfants en parlent entre eux et individuellement avec moi. Mon plus jeune fils issu de mon mariage actuel a appelé mon avant-dernier fils pour avoir du soutien après avoir dû gérer une journée particulièrement difficile avec moi. Mon plus jeune pense que ses grands frères ressentent énormément de rancœur envers lui parce qu'il représente ma famille de remplacement et envers moi parce que je les ai laissés avec une mère qui ne dépensait même pas la pension alimentaire pour des choses comme l'électricité ou le courant. Je n'ai pas encore parlé à mes enfants les plus âgés de ma conversation avec mon plus jeune fils. Je ne sais pas si je devrais en parler ou attendre que le fasse. Je pensais que ma décision était justifiée mais je ne suis plus certain d'être en paix avec. Est-ce que je suis le connard? Ouah, c'est dur ça. Ouais, putain, c'est une histoire de famille, divorce et tout. Bon, c'était pas la meilleure des femmes, maintenant je sais pas si elle irait brûler une maison, ça je sais pas. Je pense qu'il faudrait avoir une conversation surtout si il est en train de mourir. Et peut-être avoir une... Ouais, de fou. Comme ça au moins il part pas en les laissant dans le flou. Moi si je pense que mon ex-femme est assez folle pour brûler ma baraque, je laisse pas mes gosses avec. Ouais. Suis-je une connasse parce que je demande à ma sœur de payer un voyage auquel elle ne va finalement pas participer? En décembre 2025, mon mari et moi avons commencé à organiser nos vacances d'été annuelles pour 2026. Nous avons invité mes parents qui ont suggéré d'en faire un grand voyage familial avec mes frères et sœurs ainsi que leurs enfants. Trouver une maison pouvant accueillir 13 personnes coûte cher, donc avant de réserver, nous avons clairement précisé que chacun paierait sa propre part. Avant qu'on réserve, ma sœur avait demandé si le copain de ma plus jeune nièce de 17 ans pouvait venir. Mais elle voulait aussi qu'on déplace les dates du voyage parce qu'ils avaient les championnats nationaux de golf pendant la semaine initialement prévue. Mon mari a d'abord refusé de changer les dates parce que tout le monde avait déjà organisé ses congés, mais après que ma nièce l'a personnellement appelé pour lui demander, il a accepté et a déplacé le voyage à la semaine suivant le Memorial Day. Comme ma sœur a l'habitude d'annuler les choses au dernier moment, j'ai été très claire pendant notre réunion vacances. Si quelqu'un annulait, cette personne devrait quand même payer sa part de la location. Tout le monde a accepté. Plus tard, j'ai dit en privé à ma sœur que j'avais peur qu'elle se désiste et refuse ensuite de payer. Elle m'a assuré qu'il n'y avait aucune chance qu'elle rate le voyage parce que le copain de ma nièce aînée de 19 ans comptait la demander en mariage pendant les vacances et voulait son aide pour rendre ça spécial. 19 ans? Tu lui demandes en mariage à 19 ans? Ouais, j'avoue. T'es fou toi? Bah, oui. On est où là? J'avoue. Elle a aussi dit qu'elle aurait l'argent parce qu'elle prévoyait d'utiliser son remboursement d'impôts. Ça m'a suffisamment rassurée, donc mon mari et moi avons réservé la maison et payé l'intégralité à l'avance. Nous avons donné à tout le monde des dates limites pour nous rembourser. Plus tard, ma sœur a mentionné qu'elle avait reçu son remboursement d'impôts. Je lui ai demandé si elle voulait payer sa part de vacances pendant qu'elle avait encore l'argent, mais elle a répondu qu'elle en avait besoin pour autre chose et promis de payer avant la date limite. Quelques mois plus tard, elle nous a présenté son nouveau copain qu'elle fréquentait depuis seulement 2 semaines, puis a immédiatement demandé s'il pouvait venir lui aussi. Mon mari a dit non parce que la maison avait une capacité maximale de 14 personnes et qu'on était déjà au complet après avoir rajouté le copain de ma plus jeune nièce. Le même copain pour lequel on avait déplacé les dates du voyage. Mais mon père a expliqué qu'on n'était pas à l'aise à l'idée qu'un inconnu dorme dans une maison remplie de membres de la famille et des jeunes enfants. C'est alors qu'elle a annoncé très calmement qu'elle, mon neveu, ma plus jeune nièce et le copain ne viendraient finalement pas parce qu'elle n'avait pas l'argent. Je lui ai rappelé qu'elle devait quand même payer sa part parce qu'on avait tous accepté que se désister ne supprimait pas la responsabilité financière. Elle a répondu que les temps étaient durs et qu'elle ne pensait pas se retrouver sans argent avant la date limite. Je lui ai rappelé les projets de demande en mariage concernant ma nièce et lui ai dit qu'elle ne devrait pas rater ça. Sa réponse exacte a été: ah, c'est pas grave, elle sait probablement déjà qu'il va la demander de toute façon. J'ai aussi souligné qu'on avait changé les dates de tout le voyage pour s'adapter au calendrier de golf du copain de ma nièce et que maintenant aucun d'eux ne venait même plus. Elle a répondu: je sais pas ce que tu veux que je fasse, je n'ai pas l'argent. Alors suis-je la connasse pour vouloir la tenir responsable et lui demander de payer sa part du logement même si elle ne vient plus? Non. Non. T'as l'âge d'avoir des gosses de 19 ans, donc t'es vraiment adulte pro max. Elle t'a déjà prévenu auparavant, t'as déjà fait ça auparavant. Et elle a laissé Ils ont des mois. changé. Elle a Ouais, laissé c'est des mois, c'est même pas Ouais. quelques semaines. T'as eu l'argent à un certain moment, mais t'as décidé d'en faire autre chose. Et elle a prévenu depuis le début que même si vous venez pas, vous allez payer quand même. t'as Elle a accepté. tout modifié pour toi et ta famille à toi. Mhm. Et au final, t'es en mode non, en fait, je viens pas et je peux pas payer. En fait, en plus, t'as accepté vraiment toutes les conditions. Et en vrai, je pense vraiment que c'est juste parce qu'ils ont refusé son copain qu'elle vient pas. Ouais. Ce qui est vraiment débile et horrible. Enfin, c'est un bon moment avec toute ta mif. Le mec que tu connais depuis 2 semaines. On s'en branle en fait. Et même toi, tu devrais pas le vouloir là-bas alors qu'il y a des jeunes enfants et que tu le connais à peine.
Ok. Suis-je la connasse pour avoir révélé la liaison de mon mari avec son ami d'enfance beaucoup plus jeune que lui? On peut donner la réponse directement non, mais Let's see. Moi 34 ans et mon mari 36 ans, sommes mariés depuis 12 ans. Nous avons 2 enfants ensemble, âgés de 10 à 8 ans. Tout semblait parfait jusqu'à ce que je découvre que mon mari avait une liaison avec sa meilleure amie d'enfance, Émilie, 22 ans. Meilleure amie d'enfance, comment ça se fait que tu peux avoir une meilleure amie d'enfance avec 14 ans de différence? Gauss, elle avait 5 ans. Non, elle a 22 ans. oh my god, Ça veut dire qu'elle avait 5 ans, il avait genre 18. C'est peut-être genre ils ont grandi ensemble en mode c'était sa petite sœur d'enfance quoi. Mais... Bravo. Émilie est pratiquement de la famille. Nos familles sont proches depuis des décennies et elle venait souvent chez nous en grandissant. Quand elle était enfant, mon mari la gardait parfois. Je l'ai toujours considérée comme une petite sœur, donc vous pouvez imaginer mon choc quand j'ai découvert qu'ils étaient impliqués ensemble. La liaison a commencé quand Émilie a eu 18 ans. Damn, il a pas attendu hein. Ah mais c'est un pédophile. Ah mais Io, tu l'as vu grandir genre c'est limite comme ta fille genre. Mais j'ai découvert grâce à des messages sur le téléphone de mon mari qu'il la manipulait depuis des années. Il lui a acheté des cadeaux, l'emmenait à des sorties spéciales et faisait des commentaires inappropriés qu'elle ne comprenait pas à l'époque. Maintenant qu'elle est adulte, leur relation est devenue physique. J'étais horrifiée et j'ai confronté mon mari. Il a essayé de minimiser la situation en disant qu'ils étaient juste des vieux amis qui étaient devenus trop proches, mais les messages que j'ai trouvés étaient explicites et sans ambiguïté. J'ai décidé d'en parler à ma famille et à la sienne. Mes parents et mes frères et sœurs étaient outrés et ont soutenu ma décision de le quitter. Cependant, sa famille est divisée. Certains pensaient que j'exagérais, que ce n'était qu'une crise de quarantaine. Mais il a même pas 40 ans. D'autres sont horrifiés et pensent qu'il est un prédateur. Oui. Même nos amis sont partagés. The fuck. Mais qui est Certains partagé? pensent que je devrais lui pardonner pour le bien de nos enfants, tandis que d'autres sont d'accord pour dire que ce qu'il a fait est impardonnable. J'ai quitté la maison avec les enfants et nous vivons actuellement chez mes parents. Maintenant, on m'accuse d'exagérer et de détruire notre relation pour quelque chose qui n'était pas si grave. Alors, suis-je la connasse pour avoir révélé la relation de mon mari avec son ami d'enfance, beaucoup plus jeune? Je veux clarifier quelque chose rapidement. La relation entre mon mari et Émilie ressemblait davantage à une relation frère-sœur, mais je ne savais pas quel autre terme utiliser, donc j'ai écrit ami d'enfance. Non, t'es pas la connasse, ma biche. T'es pas la connasse. Par pitié, divorce. J'ai même peur pour ses propres enfants à ce rythme-là. Et mets-le en prison. S'il te plaît, essaye. Le pire aussi, c'est avoir des proches qui sont perplexes. Eux aussi, mais éloigne-toi d'eux. Donc non, t'es pas la connasse et éloigne-toi de lui très très fort, très très loin, ma biche. Pars au Canada, je connais un mec. Peut-être mort. Hein? Ah! Oh! Waouh, le temps de délai. Mais ça va pas. Suis-je une connasse parce que j'ai dit à mon mari que j'allais le divorcer s'il allait au mariage de sa sœur. Donc là ça se passe en temps réel et je sais pas si mes émotions sont juste très fortes actuellement ou si j'ai complètement raison. Ma belle-sœur va se marier et je l'aide à organiser son mariage, du DJ à la maquilleuse en passant par la coiffure, etc. Elle m'avait demandé de faire partie du cortège mariage, wedding party, et j'avais accepté. Mon mari avait aussi accepté que je lise une prière à l'église, même si je ne suis pas très religieuse, et qu'on parraine le mariage. On ne me l'avait jamais demandé officiellement. Aujourd'hui avait lieu son premier essayage de robe, j'étais là avec ma belle-mère, mes belles-sœurs et la future belle famille de ma belle-sœur. Tout le monde regardait les robes des demoiselles d'honneur, moi aussi, et c'est à ce moment-là qu'on m'a annoncé que je ne faisais finalement plus partie du mariage parce que je n'aurais pas le droit d'être sur les photos du mariage. Hein? Et que je devrais venir seule en voiture au mariage puisque mon mari ferait partie du groupe du marié Groom's Party. On m'avait dit que j'étais essentiellement la coordinatrice du mariage, wedding planner, et qu'après la cérémonie, je devrais partir pendant que le cortège prendrait des photos afin de m'assurer que la réception était bien installée correctement. Je me suis éloignée et j'ai envoyé un message à mon mari pour lui dire que j'étais blessée parce que je ne voulais pas gâcher ce grand moment pour sa sœur. Elle a choisi sa robe et elles ont continué à regarder les robes des demoiselles d'honneur. Je lui ai dit au revoir et félicitations pour la robe, puis je suis partie. Une fois dehors, j'ai commencé à pleurer et j'ai appelé mon mari pour lui expliquer la situation. Ce n'était pas la première fois que sa famille me fait ce genre de choses. En 9 ans de relation, ils m'ont manqué de respect à moi et à mon mariage énormément de fois. Je lui ai expliqué que je voulais plus assister au mariage et il a répondu d'accord mais moi j'y vais quand même. Je lui ai dit que s'il y allait, très bien, mais que ce serait la dernière fois qu'il laisserait sa famille me faire sentir comme ça et il m'a répondu que j'étais ridicule et ma propre famille est d'accord avec lui. Alors suis-je la connasse? En fait, non, ouais, parce qu'en gros ils l'ont juste utilisée pour qu'elle soit la wedding planner et juste gratuitement qu'elle fasse juste le boulot et après tu te casses genre. Ouais, c'est abusé de lui demander à lui de pas aller au mariage de sa sœur. Bon, mais sa réaction à lui est abusée. Il aurait dû aller au mariage, ne pas gâcher la cérémonie et tout, mais le lendemain ou genre après quand tu revois sa sœur, elle est en mode the fuck was that? Surtout que c'est pas la première fois. Ouais. Ta famille à toi aussi a une réaction de connard parce que what do you mean? Genre soutenez-moi, genre je sais pas. Bref, je pense pas que t'es une connasse. Ah.
Oui. Je pense pas que t'es une connasse, et ouais, je pense que c'est tout aussi. On va finir la vidéo avec ça. Anyways, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, guys. Bisous, prenez soin de vous. Bon été. Hey, profitez de l'été.